Les voitures électriques perdraient 50% de leur valeur en un an, contrairement aux véhicules à essence. Fort heureusement, pour les constructeurs automobiles, les ventes progressent toujours. 50% de leur valeur en un an. Ça me paraît excessivement élevé là. Certains véhicules électriques perdent jusqu'à 50% de leur valeur en un an au Royaume-Uni avec des baisses moins brutales mais significatives aux États-Unis. La dépréciation des voitures électriques est généralement plus importante que celle des thermiques, mais tend à se stabiliser après la première année. Malgré la dépréciation rapide, les ventes de voitures électriques continuent d'augmenter, représentant 18,5% en Angleterre et 6,8% aux États-Unis. Bon alors, quels modèles sont concernés là? Parce que... Ah oui, ils les citent, ça va. L'Audi e-tron GT illustre parfaitement cette tendance. Son prix dégringole de 107 000 livres à 54 700, la Ford Mustang Mach-E n'est pas en reste, 59 325 livres à 28 000. Mais même la Model 3, pourtant réputée pour sa valeur de revente, accuse une baisse de 45% sur la même période. Aux US, la situation, bien que moins dramatique, reste préoccupante. Un Taycan, qui s'échange autour de 106 000 dollars d'occasion, avec 16 000 km seulement, perdrait donc 50 000 dollars par rapport au neuf, qui est vendu donc à 150 000 dollars. La Polestar de long range, single moteur, voit sa valeur de reprise chuter à 30 000 dollars, représentant une baisse de 40%. Ah mais là, c'est que des voitures chères qui citent. Pour le coup, voilà, faudrait voir avec des voitures électriques moins onéreuses. Curieusement, le kilométrage semble avoir moins d'impact que la dépréciation par rapport à l'âge du véhicule. Une Polestar 2 ayant parcouru 32 000 km en un an ne perd que 2% de valeur supplémentaire, comparé à un modèle ayant effectué 10 000 miles. Donc, la comparaison avec les thermiques est particulièrement révélatrice. Un Audi Q7 55 à essence conserve 42% de sa valeur, de plus qu'un Audi e-tron 55 électrique après un an. Et ce malgré un prix d'achat inférieur. Bon, après, aux États-Unis, c'est pareil, apparemment. Comment ça s'explique? Les inquiétudes persistantes concernant l'autonomie et l'infrastructure de recharge combinées à l'évolution rapide de la technologie des voitures électriques contribuent à cette baisse de valeur. De plus, de nombreux modèles actuellement sur le marché représentent la première génération de voitures électriques de constructeurs traditionnels, rapidement dépassées par des voitures améliorées. Paradoxalement, malgré ces chiffres alarmants, les ventes de VE continuent leur progression en Angleterre. Ces modèles représentaient 18,5% de ventes en juillet. Voilà. Donc, conseil, le plus avisé serait d'opter pour une voiture électrique d'occasion, à moins de pouvoir se permettre d'ignorer la dépréciation initiale. Cette approche permet de profiter des avantages de ces modèles, faible coût d'utilisation et entretien minimal, tout en bénéficiant de la garantie batterie restante, généralement de 8 ans ou 160 000 km. Ouais, en vrai, ouais, c'est un bon conseil, si vous voulez acheter une voiture d'occasion électrique. Même maintenant, t'as des Kona Iniro de 2018-2019 autour des 25 000 euros, 20 000 quoi. Voire 20 000 pour les plus kilométrés, en 64 kWh, ce qui est quand même un très très bon tarif, sachant que tu peux faire 500 km avec, sur une charge, c'est extrêmement bien quoi. Bon. Mais bon, après, c'est pas pour tous les modèles, la perte de valeur de 50%, très clairement, bon, c'est que sur les modèles haut de gamme quoi. Allez, ciao.